Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui c'est au tour de la cuisine d'avoir un grand coup de ménage. Donc on va faire ça, mon mari est parti faire les courses. Donc là ça doit être fait rapidement parce que quand il rentre la cuisine doit être nickel, pour que je puisse donc ranger tout ce qu'il aura acheté et mettre la viande dans les petits sachets à congeler, etc. Donc il faut savoir que j'ai l'habitude de congeler ma viande. Donc c'est de la viande fraîche que je congèle et que je mets dans des sachets de congélation, et je congèle toujours les portions qu'on a besoin. Donc ça on fera ça quand il rentrera. Il est parti également donc acheter les légumes, etc. donc que je vais avoir besoin pendant cette première semaine de Ramadan. Donc là c'est parti, on y va, grand ménage de la cuisine. Je vais vous mettre ça une partie en musique pour vous donner de la motivation. Allez go, c'est parti. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight.
voilà, donc le ménage de ma cuisine est à présent terminé. Donc là-bas j'ai seulement laissé donc l'essuie et les lavettes de ménage. Bon, il y a mon téléphone aussi parce que donc quand mon mari va rentrer, je vais m'attaquer à l'évier. Donc l'évier, lui, je ne l'ai pas fait parce que avec la viande ça va tout salir. Voilà. Donc j'ai fait mon appui de fenêtre. La fenêtre, je dois la faire, mais là il y a énormément de pollen qui vole dehors pour le moment et moi je suis très allergique. Donc il vaut mieux pas que je la fasse maintenant. Donc ça ça patientera un petit peu. De toute façon elle est pas vraiment dégueulasse. Alors comme vous avez pu voir, d'ailleurs le petit bas qui est là, je fais toutes les façades de toutes mes armoires à l'eau chaude et au vinaigre. L'eau chaude du robinet, donc pas rien de fou quoi. Donc je fais toutes les façades de mes armoires et les poignées donc à l'eau chaude et au vinaigre. L'intérieur de mes armoires a déjà été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, l'intérieur ici de l'armoire, donc tout ça ça a été fait. Donc je ne les ai pas refaits aujourd'hui. Je les referai au milieu de Ramadan ou à la fin. Alors ici donc indépendamment de ce que j'attends pour mon mari là avec mes torchons, mes serviettes etc. Là j'ai fait donc le petit coin café. Et alors là c'est deux ustensiles que j'utilise assez bien pendant le Ramadan. Je vais bouger mon téléphone. Donc à savoir ma bouilloire électrique et ici le blender mais qui tourne dans le lave-vaisselle parce que donc pour le sour je prépare un mélange spécial que je vous partagerai en vidéo à mon mari. Donc ça c'est en train de se laver pour l'instant. Donc ça on va laisser tranquillement le lave-vaisselle se terminer. Donc j'ai également fait donc la face du four. Donc ne regardez pas l'heure, l'heure n'est pas juste parce que on a changé l'heure et j'ai oublié de changer. Il est actuellement 11h06, 11h10 exactement. Donc j'ai également fait donc comme vous pouvez voir ici la face du micro-ondes aussi à l'eau et au vinaigre. Et donc j'essuie directement avec une microfibre, je vais y arriver, pour que ça laisse aucune trace. Donc voilà, alors je voulais vous montrer également ceci, donc j'ai également nettoyé la porte bien sûr. Je voulais également vous montrer ceci, donc mes filles, donc on est confinés évidemment. Pour mes filles le Ramadan quand elles sont à l'école passe excessivement vite et c'est vrai qu'elles ne s'en rendent pas vraiment compte, d'autant plus que voilà, elles ont maintenant un an de plus, donc à savoir qu'Asma a 5 ans et que Zara va avoir 7 ans, donc elle commence à nous poser énormément de questions, d'autant plus que cette année ici en Belgique Zara a commencé, donc elle est au CP, donc en première année primaire. Et elle a commencé à l'école les cours de religion islamique. Donc elle commence à poser également assez bien de questions sur le Ramadan etc. Donc nous on va continuer, on va lui expliquer évidemment. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc voilà, ici on a le petit calendrier d'Asma. Donc elle va aujourd'hui dessiner la petite mosquée. Et donc chaque jour elles viendront colorier ou mettre un autocollant, ce qu'elles veulent, voilà, jusqu'à la fin du Ramadan. Donc elles vont faire ça toutes les deux. Donc ça c'est celui d'Asma et ça donc c'est celui de Zara. Donc ça je les ai collés sur la porte qui va à ma buanderie. Donc comme ça on les a à l'œil. Et comme ça elles voient également la suite du Ramadan. Donc elles peuvent suivre avec nous le Ramadan. Alors ici donc j'ai une table bar. On ne mange jamais dessus. Malgré que les hauts tabourets sont confortables, mais on ne mange jamais dessus. À part mon mari pendant Ramadan évidemment. Donc il prend le srour ici donc à cette table-ci. Donc là j'ai simplement mis le pose-plat et deux petites décorations comme ça, mais bon ça va changer au fur et à mesure du temps vu qu'il prendra le srour ici. Donc voilà concernant le ménage de la cuisine, donc c'est terminé. Il y aura juste comme je vous ai dit la fenêtre quand il y aura un petit peu moins de pollen. Alors il y a une question qui m'est revenue en commentaire, je te fais un bisou à toi si tu te reconnais. Et il y a également, j'ai reçu énormément de fois la question aussi sur Instagram en message privé. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire. Je vous mets mon Instagram juste ici. J'ai eu énormément de demandes sur Instagram sur comment je m'organisais pendant le Ramadan et est-ce que je fais le Ramadan. Alors voilà, je vais vous répondre en toute honnêteté, je ne fais pas le Ramadan parce que je suis malade. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc j'ai un cancer et je suis en traitement. Donc alors oui, pour les petits malades qui me posent aussi la question, parce que ça c'est des commentaires que j'ai supprimés, oui j'ai mes cheveux, ils sont là. Il faut savoir qu'il y a 42 sortes de chimiothérapie et que toutes n'ont pas la molécule pour faire perdre les cheveux. À savoir qu'il y a
le cancer du sein, et dans les chimios du cancer du sein il y a la molécule qui fait perdre les cheveux. Donc moi j'ai mes cheveux, et alors pour ceux qui m'ont aussi très indélicatement posé la question, je vais vous le montrer. J'ai un porte-à-4 ici, on voit la cicatrice. Voilà, donc ça c'était mon petit coup de gueule du jour. Je sais que c'est pas bien avant Ramadan, mais je voulais quand même mettre les poils sur les i et les barres sur les t avec certaines personnes, parce que je sens dans certains commentaires il y a un petit peu de curiosité mal placée. Donc voilà, oui, j'ai un cancer, je suis en traitement, il y a 42 sortes de chimio, toutes ne font pas perdre les cheveux, et moi j'ai de la chance, alhamdoulilah, que je ne perds pas mes cheveux, et oui, j'ai un porte-à-4. Voilà, sujet clos, je reviens avec mon beau sourire. Donc là, comment je m'organise pendant Ramadan? Donc les enfants mangent avant nous le soir, donc moi je cuisine mon ftour un petit peu avant. Alors elles ne mangent pas tout ce qui est shorba, briques, tagine, elles ne mangent pas ça tous les jours. En règle générale elles mangent le plat et un peu de shorba ou de briques si elles ont envie, mais voilà, c'est pas tous les jours. Et moi je ne mange pas avec mes filles, je ne mange qu'avec mon mari, donc je l'attends pour manger. Alors oui, je mange à midi, oui je mange le matin, je ne jeûne pas parce que c'est complètement interdit par les médecins dans mon cas. Donc voilà, là on va attendre mon mari, donc je vais aller me poser avec un petit café dans le jardin, et là on va attendre mon mari qui nous ramène toutes les courses, et je vous montre tout ça. Alors voilà, donc mon mari est rentré donc avec les courses. Alors je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je vais lui passer, comme ça vous allez voir un petit peu ce que nous avons acheté. Donc ici il nous a ramené des jeunes oignons. Alors ça, nous on adore dans la salade. Alors ensuite il a acheté donc 3 beaux concombres. Donc ici tout encore dans les sachets, hein, il vient vraiment d'arriver. Donc 3 beaux concombres comme ça. Alors nous les concombres, on en fait vraiment, on en utilise énormément dans les salades. On adore ça, surtout pendant le Ramadan. Donc là, il y en a 3. Voilà, hop, le 3e. Donc lui, il va passer tout à la javel, il va tout laver. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas lavé mon évier. Hein. Alors ensuite, il a pris... pour la salade, un truc que j'adore, des radis. Voilà. Alors, il nous a fait le plein de piment. Voilà, donc là il a pris donc un bon sachet pour la salade à meshouya. Alors, pareil, on met tout dans le plat et on va tout laver à la javel et à l'eau. Alors là, le bruit que vous entendez, il est en train de se faire un café. Il profite des derniers instants. Donc des piments comme ceci, allongés, enfin c'est des poivrons allongés mais limite piment parce que ceux-là il pique assez bien. Alors ensuite il m'a ramené 2 kilos de tomates. Alors ça pareil, les tomates on en mange énormément pendant le Ramadan, donc dans les salades. Donc il a pris donc des avocats. Moi les avocats c'est un truc que j'adore dans la salade. Voilà, donc des avocats. Alors on n'en avait pas besoin, on en avait plein, mais on en a repris de l'ail. Voilà. Alors ici donc il a ramené, je vais juste prendre un autre petit plat parce que ça on va les laver après, on va pas les laver avec les légumes. Il a pris donc des pêches. Donc là très très contente parce que notre petit légumier où on va habituellement est enfin réouvert. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà les pêches. Donc là l'eau que vous entendez c'est parce qu'il commence à laver donc les légumes. Alors il nous a ramené une grosse pastèque. Donc ça voilà, ça fera pas tout le Ramadan forcément, on va en manger au fur et à mesure. Je vais d'ailleurs la laisser là. Alors il a ramené donc du pain pour ce midi. Alors également je lui avais demandé de m'acheter des yaourts nature pour pouvoir faire le pain nan au fromage, faire certains gâteaux etc. Donc ça je vous montrerai les recettes au fur et à mesure. Alors pour les filles donc il a repris
les mortadelles comme ceci, ça voilà, dans le pain, dans les tartines elles aiment bien. Donc des bananes, alors ça moi j'aime bien les bananes surtout pendant le strour parce que les bananes ça cale bien et donc c'est des sucres lents, donc ça c'est vraiment l'idéal pour le matin. Alors ici il nous a ramené donc des raviers de fraises. Alors elles sont pas très jolies, mais ce sont des fraises belges que le monsieur donc liquidait. Donc il les a pris, je regarde si ça n'a pas coulé, non ça va. Il les a pris, donc là on va les couper, les laver et on va les congeler et on en fera du jus plus tard. Évidemment du persil. Alors je vais donc vous montrer ce qu'il en est au niveau de la viande de Ramadan. Donc ce n'est pas la viande qu'on achète habituellement, enfin si, une partie, mais moi j'ai l'habitude donc de congeler vraiment les portions que j'aurais besoin pour faire tout ce qui est les plats, les shorbas, etc. Donc ici mon mari a pris des morceaux d'agneau, voilà. Donc ça après je vais les couper et les mettre dans les sachets congélation. Donc il a pris de l'agneau. Il a pris également donc des morceaux de bœuf comme ceci, donc pareil que je coupe en petits morceaux pour les différents plats. Donc ici pareil, il a pris encore des petites côtes d'agneau comme ceci. Alors ici donc on a des escalopes de poulet. Alors ça, les escalopes de poulet c'est pratique quand vous n'avez pas, vous êtes fatigué ou en milieu de Ramadan, quand vous en avez un petit peu marre de manger, parce que c'est vrai qu'en milieu de Ramadan on en a marre de manger. Faire des escalopes grillées avec seulement la salade, etc. Parfois c'est suffisant, accompagné d'une shorba ou de briques. Et c'est vrai que manger simplement des escalopes grillées de temps en temps ça fait du bien. Alors ici donc on a du hachis. Donc ça aussi pareil, je le congèle, ça me sert pour faire des keftas ou ça peut me servir aussi pour faire des poivrons farcis par exemple, ou simplement une sauce bolognaise, parce que c'est vrai que parfois pendant le Ramadan mon mari a certaines envies, comme par exemple simplement des pâtes bolognaises, donc j'ai toujours de quoi faire des pâtes bolognaises, des boulettes, des keftas, etc. Également on peut faire des mlewi farcis, ça j'en avais fait l'année passée, c'était vraiment très bon. Je pense que je vais en refaire cette année et que je vous partagerai ça en vidéo. Voilà. Et ici donc il a pris 2 blancs de poulet, pareil que je vais donc couper et que je vais directement couper en petits morceaux. Comme ça déjà ça se décongèlera plus vite et en plus de ça je pourrais les mettre, voilà, m'en servir pour la soupe, enfin voilà, pour plein de choses. Donc là c'est parti, maintenant je vais m'occuper donc à faire tous mes petits sachets. Voilà, donc j'ai enfin fini de séparer donc la viande. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait, si ça peut vous donner des idées. Voilà, par exemple donc le hachis de bœuf, donc là il y avait 2 kilos, je l'ai séparé donc en 6 portions comme ceci et je les ai bien aplatis. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'idée de faire ça? Parce que chaque année quand on ramène l'harissa arbi de la Tunisie, mon mari pour la congeler, donc l'aplatit comme ça très finement et la congèle comme ça, et du coup ça permet une décongélation beaucoup plus rapide. Donc moi j'ai fait ceci également pour la viande hachée et donc pour les escalopes que j'ai laissées donc entières. Donc ça, les escalopes je les ai divisées en 2, donc ça nous fera 2 repas. Alors en ce qui concerne la viande, pour la shorba et la tagine, j'ai fait donc des petits, donc j'ai coupé chaque fois des petits morceaux, voilà, directement. Et pareil, je les ai bien aplatis. Et donc ce tas-là, je sais que c'est réservé aux tagines et à la shorba. Alors j'ai également laissé 2 petits pilons, pas des pilons pardon, 2 petits blancs de poulet comme ceci en entier. Je vais y arriver parce que je ne sais pas, peut-être que j'en aurai besoin pour une recette ou l'autre et pas coupé en petits morceaux, donc ça je les ai laissés entiers. J'ai également laissé entiers 2 beaux morceaux de carbonate d'agneau, les autres sont ici. Et alors j'ai laissé
des morceaux de carbonate de bœuf, donc comme ceci, en entier également. Pour d'autres plats, si par exemple je fais des pâtes ou si je fais des choses comme ça, j'ai déjà donc des morceaux entiers. Donc voilà comment je sépare ma viande. Là je vais mettre tout ça dans le congélateur. J'ai gardé sur le côté la viande que je vais utiliser donc déjà demain. Là mon mari est en train de couper le persil et également le persil nous allons le congeler. Et voilà, donc là la viande est congelée, les légumes sont lavés, rangés, etc. Donc là mon mari est juste en train de finir de couper la pastèque, parce que bah, ça c'est quelque chose qu'on va manger donc dans les jours ici qui viennent très rapidement, vu que c'est quelque chose qu'on va manger donc assez vite, qu'on ne peut pas garder trop longtemps au frigo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné pardon 2-3 petites astuces pour vous organiser également. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche parce que je vous réserve plein de surprises pour ce mois de Ramadan. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir de les lire. Et voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.